Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche. Ah, quel jour on est dimanche 25 25 juin 2023. J'espère que votre week-end se passe bien. Il fait toujours beau, c'est la classe. Il y a la bise par contre, donc il fait un peu moins chaud. Je pense que pour certains d'entre vous, vous dormez aussi mieux ou on dort mieux. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 juin. Et comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Je vous invite à ne prendre que ce qui vous résonne. Et si ça vous résonne, et bien entendu, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance ou une voyance, que ce soit sur place ou à distance. Je vous invite aussi, merci pour les gens qui like à chaque fois, je le vois. Merci, merci, merci. Et puis merci à tous ceux qui like même sporadiquement. Mais voilà, c'est aussi pour me faire connaître vraiment sur ma chaîne YouTube. C'est important d'être sur ma chaîne YouTube pour voir les vidéos et liker. Mais quoi qu'il en soit, infinie gratitude à vous tous. Et merci aussi pour tous ceux qui me demandent des soins et des tirages de cartes. Allez, on y va directement. Voilà, pas que ce soit flou que nous dit source de joie. Ah ben c'est cool, alors on va profiter demain. Alors, ok, je vais juste me connecter, demander le message pour ce dimanche. Ok. En fait, ici, ok, je demande juste, hein, ici, on vous rappelle de lâcher prise, en fait. De trouver peut-être effectivement la source de joie dans tout. On vous invite à vous poser, à être alors dans la joie ou en tout cas dans la tranquillité, pardon, dans la paix du cœur, quoi qu'il arrive. Donc, on vous invite vraiment à redevenir presque comme un enfant, vous savez, où on se laisse vivre, voilà. On se laisse porter par le temps. Ici, je sens qu'il y a un besoin d'agir aussi et de prendre conscience en fait de se laisser vivre. Peut-être, ça tombe bien, c'est dimanche, hein, mais peut-être on vous invite aussi à ne pas avoir presque de projet, vous savez, juste laisser le temps se dérouler, profiter, voilà, vous mettez autour d'une fontaine, vous regardez juste l'eau, vous regardez juste la fontaine, voyez, où vous vous baladez et vous vous entourez, vous regardez juste les arbres. Quand je dis juste, on se comprend, hein, c'est pas que c'est anodin, mais on peut avoir, pour ceux qui ne le font pas, l'impression que, mais tu fais quoi? Ben, je regarde la fontaine. Ouais, c'est bon, tu l'as vu, non? On y va? Ben non. Voyez, rentrez en contact avec ce qui vous entoure. Il y a un besoin ici euh, de s'arrêter vraiment sur les petites, les grandes, hein, on va dire, mais les petites choses de la vie qui sont finalement les grandes choses de la vie. Ça va vous permettre de vous reconnecter, alors soit par la suite ou à l'instant T, de trouver une communication avec un guide, avec un ange, avec votre soi supérieur, avec votre enfant intérieur, avec Dieu, avec le divin, avec l'univers, etc. Comme toujours, vous prenez comme ça vous résonne. Il y a un besoin justement ce n'est pas en étant tout le temps dans l'action qu'on arrive à être connecté. Et c'est vraiment en ne faisant rien. Alors effectivement, encore une fois, hein, c'est tout à fait possible que si vous êtes avec des gens et que vous ne faites rien, vous regardez une fontaine et vous restez là pendant un quart d'heure sans rien faire, je suis 100% sûre que les gens vont dire « Mais c'est bon, là, tu fais quoi? Tu l'as pas vu, la fontaine? C'est bon, là, elle coule, c'est bon? On y va, on bouge, voyez ?»
Et ici, on vous invite, alors que ce soit une fontaine, que ce soit autre chose, hein. C'est pour ça que ça m'a pris un petit peu du temps au début pour être sûr aussi de bien recevoir le message. Ici, vous êtes invité vraiment à ne rien faire pour cette journée. Ne rien faire, ça veut dire être dans l'instant présent, être en contact ou en connexion ou en communication avec soi. Peut-être ce que vous pouvez aussi faire, encore une fois, hein, je vais prendre l'exemple de la fontaine puisqu'il y a une fontaine, mais peu importe, ça peut être juste. Je dis toujours juste alors que c'est pas juste. Vous pouvez être devant une plante, devant un arbre, peu importe, devant, alors j'allais dire un animal, mais en général ça bouge un peu plus. Mais vous arrêtez et vous connectez à ce devant quoi vous êtes, ok? Faire une pause, regardez, qu'est-ce que ça réveille en vous? Amusez-vous, peut-être même si vous êtes vers une fontaine, vous regardez cette fontaine, c'est clair que je vous promets que si vous la regardez pendant un quart d'heure, sans rien faire d'autre, peut-être que les 5 premières minutes, vous allez cogiter, penser, etc. L'être humain est fait comme ça, hein, jusqu'à ce qu'il arrête son mental. Et ensuite, gentiment, vous allez commencer à rentrer en contact avec cette fontaine, avec l'eau qui coule, avec les gouttes d'eau. Voilà, à vous d'expérimenter si ça vous résonne ou pas. En tout cas, c'est le message pour cette journée. On vous invite vraiment à rentrer en contact avec la nature autour de vous. Là, il y a une fontaine, ça peut être au bord d'un lac, ça peut être la mer. Vous pouvez vous asseoir au bord de l'eau et juste regarder l'eau, fixer presque l'eau, sans, sans vous, comment je pourrais dire ça, sans sortir de votre connexion avec l'eau, voyez. S'il y a des gens autour, coupez, dans le sens, écoutez pas ce qu'ils racontent, regardez pas les gens passer, vraiment vous connecter avec quelque chose pour vous reconnecter avec vous. C'est assez impressionnant quand on le fait parce que très vite, il y a des choses qui se passent. Si vous avez l'habitude de le faire, vous le savez. Sinon, vraiment, c'est marrant, c'est intéressant d'expérimenter. Aucune attente, juste recevoir ce qui vient et laisser venir, vraiment. Ici, source de joie, je suis encore en train de demander, c'est pas forcément, ça va pas vous apporter ce que vous entendez, source de joie, d'être heureux parce qu'on a une bonne nouvelle ou des choses comme ça. Source de joie, je reçois ça comme apaisement, tranquillité, sérénité, paix en vous, ok? Et finalement, tout ça aboutit à de la joie. Je ne reçois pas, après à vous de voir, hein, adapter, je ne reçois pas de la joie comme quand on est en groupe et qu'on fait des blagues et qu'on rigole, cette joie-là, cette joie active. Je ressens une joie, source de joie, je ressens vraiment joie de la source plutôt, je vais dire ça comme ça, voyez? En tout cas, c'est ce qu'on vous invite. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, voyez, à ne pas être en joie, je vais garder ce terme, pour une raison, parce que vous êtes en groupe, parce qu'il y a des blagues, voyez, vous êtes en joie parce que vous êtes connecté à vous, à l'univers, encore une fois, à qui que ce soit que vous croyez, vous êtes connecté, donc le simple fait d'être, entre guillemets, en vie, d'être connecté, d'être, est censé vous apporter la joie. Et pour cela, il est demandé de faire des pauses, vraiment, faites des pauses. Je vous dis, hein, allez au bord du lac, un endroit où il n'y a peut-être personne, comme ça vous êtes tranquille, et puis vous restez là, juste là. Et si vous êtes au bord de l'eau, par exemple, justement, connectez-vous à l'eau, vraiment fixez un point dans l'eau, et vous restez comme ça. Vous respirez tranquillement, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Si vous remarquez que votre mental est très fort, oui, vous pouvez commencer à faire des respirations conscientes, puisque l'être humain étant fait comme ça, c'est qu'il ne peut pas se concentrer sur ses respirations, puis en même temps penser. Donc c'est pour ça que dans les méditations, la plupart des méditations commencent par une observation de sa respiration. Ça permet de lâcher prise. Vous allez trouver vraiment
un beau moment, une belle rencontre avec vous-même. Voilà, je vais rien vous dire plus parce que vous devez expérimenter vous-même. Je l'ai fait une fois cette expérience. Ça a été assez délire pour moi de vraiment me connecter. Alors j'étais sur comment dire, c'était pas un étang, c'était une source d'eau, on va dire, mais c'était pas une rivière, vous voyez, c'était pas un lac, voilà. Donc ça bougeait, mais il n'y avait pas d'aller et venue, quoi. Ça venait, ça repartait d'où ça venait, si on veut, avec une jolie petite cascade. Cette connexion était assez impressionnante, je ne m'attendais pas, quoi. Bon, il est écrit: je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. J'ai juste envie de faire une petite pause, de vous dire, vous savez que c'est scientifiquement prouvé pour tous les gens qui ont besoin de preuves scientifiques, que si vous souriez sans raison, comme on dit, hein, vous mettez un crayon en horizontal dans la bouche plutôt qu'un crayon direct pointu comme ça, parce qu'imaginez si vous mettez un crayon comme ça, la moue, vous faites la moue en fait pour tenir le crayon, que si vous mettez en horizontal, ben, directement vous faites un peu des zygomatiques, vous allez avoir une expression de sourire. Mais sinon, peu importe, imaginez que vous souriez. Souriez comme ça, bêtement, non, mais souriez sans raison. Au bout d'un moment, vous verrez, vous allez vous sentir mieux. C'est scientifiquement prouvé. C'est bizarre à dire, mais de sourire fait qu'on se sent mieux à la fin de la journée. Vous pouvez expérimenter, soit vous faites une journée où vous ne parlez pas, enfin, au moins, en tout cas chaque fois vous essayez de tirer un peu la mine en bas comme ça, vous essayez, puis vous verrez à la fin de la journée. Et inversement, vous gardez une sorte de sourire, comme si vous venez d'apprendre des bonnes nouvelles, comme si vous êtes en joie, comme si vous êtes heureux, comme si vous vous êtes rencontrés, etc. Comme si vous êtes content d'être en vie, comme si vous êtes juste être. Et vous regardez à la fin de la journée comment vous vous sentez. OK? Et vous recommencez chaque jour. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, pour moi, c'est ce que je ressentais vraiment aujourd'hui. Alors, de toute façon, mes tirages sont toujours pour vous, indépendamment de si vous êtes entouré ou pas entouré, c'est comment vous allez vous sentir, réagir, etc. Mais ici, je sens, c'est pour ça que j'allais dire au début aussi une sorte de solitude, mais c'est pas une solitude, c'est plutôt vous prendre soin de vous, vous retrouver pour pouvoir justement aller à cette rencontre de vous. On ne peut pas le faire quand on est dans l'action. Et je pense que ça vous apportera de la joie, de la sérénité, de la paix, juste parce que vous êtes, encore une fois, et pas parce que vous êtes entouré de gens. Et ça vous permet d'être bon envers vous-même. Encore une fois, souriez. Souriez un max. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais souriez un max. Soyez le cœur léger. Ah oui, bah c'est écrit ici, je retrouve mon sourire. Oh ouais, je me disais pourquoi je parle de ça. Donc, effectivement, prenez soin de vous. Il n'y en a pas d'autres comme vous. Et si vous ne le faites pas vous, personne ne le fera. En tout cas, c'était la guidance pour ce dimanche 25 juin 2023. Prenez soin de vous. Si ce n'est toujours pas fait, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo pour la saison d'été. Et normalement, ce week-end, je vais mettre, au plus tard lundi, je vais mettre la vidéo pour le mois de juillet. Hein, là, on y est. Alors, en attendant, souriez, prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.